dans le passage d'avant, on avait expliqué que Vaïrou Otano, c'était que les Égyptiens nous ont rendus nous-mêmes mauvais. Ça veut dire qu'ils nous ont enlevé notre bitachon atzmi. Il faut savoir que l'éducation, elle est basée énormément sur ce principe. Si, sans arrêt, tu répètes à ton fils que c'est un nul, que c'est un bidon qui réussira jamais, que comme ça il n'avancera pas, etc., etc., qu'est-ce que tu fais automatiquement? Tu lui enlèves ses forces. Bémet, lui, il croit que c'est un bidon, il croit que c'est un naze, il croit que c'est un parasite, il croit qu'il n'est pas capable. Hein? Il n'avancera pas. Mais si au contraire, on n'a pas dit que tu ne dois pas éduquer ton fils, on n'a pas dit que tu ne dois pas lui faire des remontrances, d'accord? Mais chaque chose a sa mesure. Et tu dois au contraire lui donner des forces. Et c'est exactement ça. Les Égyptiens, ils ont réussi à nous dominer parce qu'ils nous ont écrasés. Mais si au contraire, on va dire qu'ils ne devraient pas écraser, mais si on avait quelqu'un qui était venu pour nous aider, nous donner des forces, on ne serait jamais laissé opprimer. Et comme on a parlé des nazis avant, dans la vidéo d'avant, c'est un peu ce qui arrivait aussi chez les Juifs. Quand ils étaient dans ces pays-là, hein, le Juif, il savait combien les Juifs allemands, le peuple était contre lui et ils ne savaient plus quoi faire, ils avaient peur. Ils étaient apeurés, ils n'avaient plus de force. Personne n'osait se lever, se battre contre le peuple allemand. Pourquoi? Parce que justement, on les avait tellement rabaissés, ils étaient tellement comme ça étouffés, qu'ils n'avaient plus de force. Et ça faisait partie de la lutte. Maintenant, il y a une histoire de Chazal très rigolote. Là-bas, l'Agmara dans le Midrash, il ramène, dans le Midrash Rabbah, une histoire avec Abba Yossé. Abba Yossé, un jour, il était en train d'étudier comme ça. Et qui c'est qui est venu le voir? Un démon. Un démon. Et le démon, il lui dit, tu sais qui je suis, moi? Il dit, non, dis-moi, t'es un démon. Ah ouais? Et tu sais où j'habite, non? J'habite là-bas, dans le fleuve Intel. Là-bas, dans cet endroit-là. Il dit, ah bon? Ouais, et j'ai un message pour vous. C'est quoi le message? C'est, écoute, moi, je suis un démon sympa. Je vous ai jamais fait du mal, jamais fait de mal à personne. Mais sachez que très bientôt, il y a un nouveau démon qui doit arriver. Et lui, c'est un gros méchant. Et il va vous faire des problèmes, et ça va mal aller. Alors le Rav, il dit, alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, moi, si vous voulez, moi, je suis prêt à me battre contre lui pour vous. Bon, très bien. Alors, il dit, mais j'ai besoin que vous veniez m'aider. Comment on vient t'aider? Je veux que tu viennes avec toute ta communauté, tel jour, à tel endroit, d'accord? Et à un moment précis. Dès que vous allez voir dans l'eau, que l'eau va commencer à bouillir, à commencer à remuer, alors je veux que vous criez tous Didan Netzach. Ça veut dire quoi Didan Netzach? C'est le nôtre qui va gagner. C'est le nôtre qui va gagner. Et donc le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toute la communauté. Ils ont été sur le bord du fleuve. Ils ont attendu et tout d'un coup, ils ont commencé à voir. Apparemment, c'est les démons qui sont en train de se battre. Et là, le Rav, il a crié, allez tous ensemble, Didan Netzach, Didan Netzach. Les Chabad, ils ont une chanson comme ça. Didan Netzach, aïe aïe aïe. Vous savez pas? Didan Netzach, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ça s'est calmé, et on a vu une traînée de sang sur la surface de l'eau. Et donc, on voit que quoi? Que, Baruch Hashem, il a gagné, il a réussi à tuer le mauvais démon. Maintenant, bien entendu, la question qu'on pose, on dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est une histoire de démons, ils se battent. Alors, en fait, on n'en sait rien, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, ce qu'on peut apprendre, c'est que même un démon, même un être spirituel, d'accord, il a besoin aussi d'encouragement. Et il a réussi à vaincre. Et il a réussi à tuer le mal parce qu'on l'a encouragé. Donc si un démon, il a besoin d'encouragement, alors combien nous autres avons besoin d'encouragement? Donc quand j'ai dit les enfants, c'est pas seulement les enfants. C'est ta femme, c'est tes amis, c'est les gens qui sont autour de toi. Si tu as un type qui sourit, qui donne du positif aux autres, alors tu leur donnes des forces. Imagine, tu es un type maintenant, peut-être qu'il voulait se jeter par la fenêtre. Et toi, tu es venu, tu lui as dit un bon mot, tu lui as redonné des forces. Ah, voilà, il ne peut plus jeter par la fenêtre. Et tu as sauvé des vies, va savoir. On ne sait pas.
Et c'est pour ça que c'est très important d'être toujours positif et de toujours transmettre aux autres les bonnes choses.